On va commencer par l'affaire Dembélé. Est-ce que, avec tout ce qui s'est passé, vous comprenez le choix de Luis Enrique? Ou est-ce que pour vous, déjà, la première grosse erreur, c'est cette mise à l'écart qui peut être jugée excessive compte tenu des premiers bruits de couloir qu'on a eu de Dembélé. On n'a pas l'impression que Dembélé a insulté son coach non plus. Mais en tout cas, est-ce que la première erreur part déjà de là, de la gestion de Dembélé et de la communication? Moi, sur le cas Dembélé, je vais statuer fort. Ça va être simple. Je veux savoir ce qui s'est passé exactement. On a pour l'instant des langues de bois, on a des non-dits, etc. On ne sait pas ce qui s'est passé précisément. Quand on saura ce qui s'est passé précisément, si cela révèle plus d'un ego surdimensionné de Luis Enrique, parce qu'on le sait qu'il est un peu fou dans ce domaine-là, plus qu'un respect de l'institution Paris Saint-Germain qui a été bafoué, alors là, il y a un énorme problème. Parce que je veux bien que Dembélé soit fautif et peut-être ait fait quelques erreurs. Mais de là à ton joueur le plus important offensivement, avec Barcola, et peut-être le plus important de ton effectif depuis le début de saison, le meilleur, un des meilleurs, tu le mettes absent du groupe, non pas sur le banc, qui était aussi une possibilité, mais absent totalement du groupe pour le match le plus difficile que tu as à jouer dans ce début de saison, si c'est pas justifié, alors là, le problème devient différent. Parce que là, ça veut dire que l'ego de M. Enrique commence à devenir un peu trop puissant et il fait déjouer le Paris Saint-Germain. Lui-même fait déjouer sa propre équipe. Alors oui, on va me dire, le Paris Saint-Germain n'a pas l'institution n'a pas été respectée pendant des années, tant mieux qu'elle soit respectée. Mais encore une fois, les gars, on n'a pas d'éléments aujourd'hui pour juger. On a juste des non-dits et des dires et des décisions. Mais des décisions qui ne reviennent qu'à qui? Qu'à Luis Enrique, qui peut peut-être s'être sensible blessé lui-même, et lui-même, c'est lui qui prend la décision, personne va le contredire, a fait un choix centré sur lui-même, en fait, et a dit, Dembélé, tiens, je me suis embrouillé avec toi, tu dégages. Donc moi, une fois que j'aurai de l'effet, et qu'on saura un peu plus ce qui s'est passé, on pourra juger si Luis Enrique a fait le bon choix, et s'il ne l'a pas fait, c'est un choix très dangereux, parce que si le Paris Saint-Germain, à la fin de cette campagne de Ligue des Champions, se retrouve non pas dans les 8 premiers, mais dans ceux qui restent, parce qu'ils vont quand même se qualifier, et bien là, par contre, ça posera problème. Parce qu'on se dira, cet ego de Luis Enrique a emmené le PSG vers une faille collective. Surtout qu'il y a une grosse différence entre le faire débuter sur le banc et le laisser à Paris, ne même pas être du voyage. Est-ce que, il me semble l'année dernière que Luis Enrique avait en plus, entre guillemets, officieusement puni Mbappé, parfois en le mettant sur le banc, etc. Mais au moins, il était dans le groupe. Là, il était même pas dans le groupe. Est-ce que c'est une grosse erreur Déjà, comme dit Jacha, moi je veux savoir aussi les raisons, mais au-delà de ça, tu peux donner, tu as une sanction, c'est la prime d'éthique. Donc on lui a fait sauter sa prime d'éthique. Donc à la limite, comme tu dis, première sanction. Deuxième sanction, tu le prends, mais tu lui fais une remontrance en interne et tu le mets sur le banc. T'expliques pas pourquoi, tu le mets simplement sur le banc. Je pense que le fait de le mettre sur le banc sur un match comme ça, la sanction aurait été aussi importante, puisque aujourd'hui Dembélé, il est titulaire indiscutable, personne ne peut douter de son statut et ça aurait été aussi fort. Donc effectivement, et peut-être qu'en le faisant rentrer à une demi-heure de la fin, il aura peut-être pu dynamiter, ça aura peut-être aussi piqué au vif peut-être son état d'esprit en disant voilà, moi, pourquoi vous m'avez mis sur le banc, je vais essayer de rentrer. Et là, tu peux même pas. Le mec, il a dû regarder les matchs de sa télé où il a dû bien rigoler peut-être. Après, attention, moi je préfère aussi qu'on dose aussi. C'est pas parce que Dembélé il aurait joué ce match-là. Bah attends, c'est facile à dire ça. Parce que c'est pas sûr que c'est mais regarde, quand on a vu les performances individuelles de Désiré Doué, de Kangini au début, etc. Après, il est bien rentré en ce match, Kangini, mais Dembélé, mais tu dis qu'il aurait forcément fait un bien fou à cette équipe parisienne. Donc moi, qu'on me dise que Dembélé, oui, c'est pas grave s'il était pas là, parce que individuellement, bon, il aurait pu se manquer. Oui, il aurait pu se manquer, mais avec si on part toujours du principe qu'un mec se manque, bah, on met personne, quoi. Donc non, pour moi, c'est une erreur entre guillemets. Si ce n'est pas justifié vraiment, réellement, et que c'est un problème d'ego. Mais oui, de toute façon, c'est une erreur. C'est sûr et certain que c'est une erreur, de toute façon, puisque globalement... Non, imagine, on apprend que Dembélé a insulté violemment Luis Enrique et a manqué totalement de respect. Le vrai problème, c'est que Paris aurait dû communiquer clairement sur les raisons du pourquoi. Exactement. Et le problème, c'est que comme on est dans une espèce de non-dit permanent, et qu'on saura sans doute jamais, ou à part avec des bruits, une fois de plus... on est dans une situation où il y aura toujours un doute qui sera en place. Donc, et c'est justement ce doute, il est d'autant plus embêtant parce que là, les analyses qu'on fait, est-ce qu'on peut la faire réellement sans prendre de pincettes? Non. Alors que si, comme tu dis, il y avait eu un communiqué simple du club qui explique un peu plus, au lieu de Luis Enrique qui vient en conférence de presse nous botter en touche, il avait le don de m'agacer en plus, bon, pour d'autres raisons aussi, mais de faire ces déclarations-là, mais moi j'ai envie qu'on me dise clairement, communiquer, le joueur à le Paris Saint-Germain, il sera exclu du groupe parce que Luis Enrique, le coach, a pris la décision, parce que le joueur a fait ça et ça,
Et là, on n'a rien. Ça veut dire qu'on nous dit Luis Enrique qui dit oui, non, il n'y a aucun problème avec Dembélé, c'est juste qu'il a manqué de respect à l'institution. En gros, ouais, mais mec, tu dis il n'y a aucun problème avec Dembélé, mais c'est qui a pris la décision? C'est toi. Donc s'il n'y a pas de problème, pourquoi tu le. Donc c'est totalement stupide en fait. Le mec veut dire, mais pas dire. Donc moi, ça m'énerve de ne pas savoir parce que comment tu veux qu'on juge nous? En plus, beaucoup de supporters parisiens ont eu des sortes de flash post-traumatiques de certaines périodes, parce que là, il y a eu un climat quand même très étrange qui s'est installé avant la rencontre. Sorte de, pas de mini-crise, mais comme à une certaine époque, des choses qui se passent 48 heures avant un match de Ligue des Champions. Avant, c'était, on va dire, une tradition habituelle à Paris. Là, c'est vrai qu'on a retrouvé un climat un peu anxiogène, conférence de presse. T'avais un espèce t'avais une série Netflix avec un bon scénario, un peu de drama, un peu de suspense, un peu de rebondissement. Ça allait trop bien à Paris. Ça allait trop bien. Tu te balades en Ligue 1, enfin tu gagnes en Ligue 1 tranquille. Tu te batailles contre Gérone, mais globalement tu t'en sors. Ah non, mettons un peu de piquant. Allons taper sur un joueur comme ça, et à juste titre peut-être, mais en tout cas non, tu peux pas faire ça. Mais tu cherches les problèmes comme d'habitude. Tout va trop bien dans le club, il faut qu'on crée des problèmes. Donc oui, effectivement, et au centre de tout ça, tu as Luis Enrique. Et aujourd'hui, il a fait des bonnes choses, mais il va falloir qu'on en parle un peu, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que pour moi, là ça va beaucoup trop loin. Et la décla, elle est encore symptomatique. C'est un dictateur, ça devient quoi? Ça devient quoi maintenant, Luis Enrique? Vous pouvez pas comprendre, en gros, vous êtes des gros teubés, vous comprendrez pas pourquoi j'ai fait ça. Non, clairement. On comprend pas. On comprend pas pourquoi tu nous as mis Kang In Lee en pointe. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Désiré Doué, aucun sens. J'ai fait une petite analyse avant le match. Donc, l'attaque de Paris, c'est 28 matchs de Ligue des Champions. Barcola, Kang In Lee, Doué, d'accord? 2 buts. Donc, ton attaque, tu vas Arsenal. Ton attaque, elle a mis 2 buts en 29 matchs. Et c'est comme ça que tu veux gagner. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour le coup, Asensio, lui, il en a mis un paquet de buts en Ligue des Champions. Comment? Asensio, sur le banc, lui, il en a mis un paquet de buts en Ligue des Champions. Et était où Asensio ce soir? On ne sait pas. Colomboigny, qu'on n'a pas mis beaucoup plus, je suis d'accord aussi. Mais on a vu tout de suite, quand il est rentré, l'impact qu'il avait, avec un Kang In Lee à droite qui était bien plus inspiré. Donc, en fait, c'est comme d'habitude. Il fait ses choix, il explique rien. Mais il était déjà comme ça avec l'équipe d'Espagne, il était déjà comme ça. Donc les gens ils vont faire un peu les visages effarouchés en disant oh mais pourquoi il nous fait ça? Mais c'était comme ça déjà. Il faisait son faux neuf qui servait à rien, ça marchait un match, 2 matchs, il mettait Fabregas en pointe et puis 2 matchs suivants ça marchait pas. L'Espagne se faisait salement éliminer, puis à la fin il devait du coup rendre des comptes. Mais c'est comme ça, il est comme ça Luis Enrique, on le connaît. Donc là aujourd'hui ça commence à devenir embêtant quand même, parce que là si ok ça a gagné le premier match, mais le PSV ça n'a pas intérêt à se tromper. Et même, comment tu remobilises ton groupe? Tu as perdu une partie de ton groupe là ce soir, encore une fois. Non. Les choix sont catastrophiques. Perdu du groupe. Les choix sont catastrophiques, Chacha, à un moment donné. Ouais, mais regarde, tu penses qu'Asensio est un mec qui va gueuler? Tu penses que. Mais tu Colomboigny, bricoles. de toute façon, il est déjà perdu depuis longtemps. Mais tu bricoles. C'est quoi, du coup? C'est Pablo Ricola ou c'est Enrique? On est là, du coup, pourquoi? On est là pourquoi? Mais mec, tu veux faire des expérimentations. Fais-les contre Le Havre, fais-le contre Brest, Mais il en fait, contre c'est-à-dire qu'il en fait aussi. Hein. Et en Ligue des Champions, tu fais une composition qui a ni queue ni tête. Tu tentes des trucs. Mais pourquoi attends, Seb, tu te réveilles? C'est combien de temps que Luis Enrique l'an dernier en Ligue des Champions il nous surprenait à chaque gros match? Tiens, hop. Veraldo arrière droit. Veraldo, tiens, hop, un mec là, tiens, là, tu mets une attaque qui a ni queue ni tête. Ça n'a aucun sens. Mais Arsenal. Disons que pour recentrer le débat, parce que ils ont le chat ont devancé, certains nous disent ouais, Dembélé n'aurait rien changé, et c'est là où personnellement je ne suis pas d'accord et j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que Luis Enrique qui glorifie le côté un football de système, un football collectif, est-ce que Dembélé, quand on retire cet élément de l'équation, est-ce que ça empêche Barcola d'avoir de l'espace? Est-ce que le faux neuf n'est plus aussi efficace? Est-ce que le milieu, est-ce que c'est pas Dembélé qui sublime Hakimi, qui donne de l'espace à Barcola, qui permet d'avoir cette fixation utile en faux neuf? Quand tu retires Dembélé, c'est ce qui s'est passé ce soir, est-ce que c'est pas tout son château de cartes qui s'écroule à Luis Enrique?
Je sais pas si c'est château de cartes, mais il y a quelque chose d'important qui s'écroule, c'est que c'est la plus grande star de cette équipe aujourd'hui. Donc en fait, c'est ta plus grande star, ton arme numéro 1, celui capable de déstabiliser n'importe quel défenseur, mais celui capable de rater à tout moment aussi. Je pense que c'est comme ça qu'on le caractérise. Mais celui qui est en pleine bourre sur ce début de saison, en Ligue 1, par exemple, il a des stats exceptionnelles pour Dembélé, même pour tout joueur. Qui semble être dans une grande saison. Même lui, il disait, ça va peut-être être sans Mbappé, c'est qu'il doit marquer plus. Et pour l'instant, il prouve qu'il le fait. Donc c'est peut-être encore un nouveau match pour le prouver. Mais il s'est enlevé une cartouche. Après, on va dire qu'il n'y a pas le feu à Paris, si on veut prendre cette défaite aussi, parce que là, tu vas jouer contre le PSV, tu vas jouer contre Stuttgart, tu vas jouer contre Salzbourg, qui est une équipe, pour le coup, qui a l'air tout à l'heure. relativement faible. Voilà, tu vas jouer contre des Atlético à domicile, Atlético qui n'est pas non plus flamboyant sur ce début de saison-là. Enfin bref, tu vois, tu as plein de matchs où tu te dis que Paris peut encore performer largement et être dans le top 8. Rien n'est fini, c'est une défaite, c'en est pas 5 de suite. Mais c'est vrai que c'est embêtant de s'être séparé de ce joueur parce que, comme je le disais, c'est la star de ton équipe aujourd'hui sans Mbappé. Mais là où Seb a raison, c'est qu'au lieu de reconduire certains éléments, garder des automatismes déjà connus dans une affiche, quand même, Arsenal, à Londres, tu mets Lee en faux neuf au lieu de mettre Asensio que tu as déjà essayé, tu mets pas Lee sur le côté. Revenait de blessure aussi. Oui, mais c'est un match de Ligue des Champions. Dans ce cas-là, mais Vitinha aussi, c'est vrai. Et un Fabien Ruiz, quand on sait que Ruiz, Vitinha, Zaïre Emery, c'était 3 milieux depuis 1 an. Est-ce que balancer Yao Neves comme ça, retirer Ruiz, qui est quand même un point de fixation un peu physique, qui aurait eu un impact face à Arsenal. Là, tu mets Désiré Doué, qui est trop jeune encore, au lieu de mettre Lee sur ce côté-là, là où il est fort. Asensio en vrai neuf, qui a l'habitude de jouer depuis des années. Même Kolo Muani. Est-ce que ces prises de risque-là, est-ce que c'est pas Luis Enrique qui a fait perdre Paris ce soir ? Si, pour moi, il a fait perdre Paris, bien sûr. Pour moi, c'est une faute professionnelle ce qu'il a fait ce soir. C'est n'importe quoi. Et concrètement, et de toute façon, le match l'a prouvé. En première période, mais aussi en seconde, quand il a fait rentrer Kolo Muani en pointe et qu'il a mis Kang In Lee à droite. Kang In Lee, il a fait une deuxième période de très bon niveau. Très très bon niveau. Il a créé du danger, il a frappé de loin et sur le côté, il faisait des différences. Kolo Muani, alors ouais, on parle toujours de sa technique incroyable, balle au pied, certes, mais ça n'a pas été non plus totalement inintéressant son entrée en jeu. Barcola, il était à peu près du même niveau malheureusement, mais je veux dire, offensivement, et c'est peut-être aussi à ce moment-là que Paris a apporté plus de danger et a fait plus reculer justement Arsenal. Donc aujourd'hui, tu peux te poser la question de se dire si, alors bien sûr avec des si tu refais le monde, mais avec un Kolo Muani en pointe, un Barcola à gauche et un Kang In Lee à droite, peut-être que Paris était différent, peut-être qu'il y aurait plus d'espace pour Vitinha, peut-être que le schéma offensif aurait été différent, mais en tout cas, il y aurait eu de la cohérence, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui manque, c'est de la cohérence. Mais va dire à ça à n'importe quel entraîneur, mais tu mets Kang In Lee en 9, il fait 1m12 et tu as deux solides en face. On avait ce débat avant match à Chat, il me disait oui, mais c'est important d'avoir des gars sur les côtés, ils vont faire la différence balle au pied. Oui, mais à un moment donné, tu lui fais quoi comme passe à Kang In Lee en faux 9 ? Il peut pas jouer le ballon de la tête, de dos, il va se faire soulever physiquement pas. Tu l'envoies au casse-pipe aussi pareil. Et du coup, il a pris le feu, il a pas été dangereux, et à droite, il y a une forme de résurrection au deuxième mi-temps de Kang In Lee. Il n'attendait que ça. Pouvoir provoquer, jouer balle au pied. Tu fais jouer en 9, mais ça n'a aucun sens. Et surtout quand tu compares le faux 9 en face d'Arsenal, qui était inverse, qui fait 1m93, qui a d'autres qualités et qui joue bien plus offensivement. Et Kang In Lee, ça n'a jamais été un buteur, ni même un mec de surface. Donc il est fort, il fait la différence balle au pied. Il est capable de te mettre une frappe de 20 mètres qui va être bien placée. Mais jamais de la vie, c'est un joueur qui va te faire la différence dans la surface. Donc, tu te tires une balle dans le pied, donc tu fais n'importe quoi, et donc c'est une faute professionnelle. Et ça devient inquiétant parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Et le problème, c'est que quand ça fonctionne, tout va bien, mais quand ça commence à pas fonctionner, on est d'accord. Là, ça devient dangereux. Ouais, et là, ça devient dangereux vraiment. Et là, Paris, il va falloir quand même qu'à un moment donné, il y ait une prise de conscience et que ça se réveille, parce que c'est bien mignon que Nasser il soit derrière Luis Enrique. On fait l'union sacrée, on se soutient, mais à un moment donné, c'est ridicule ce que tu fais. Hein. Tu nous donnais les stats en début de match. Et là, ça fait quand même 1 an, vraiment, que Paris, offensivement, c'est mauvais. C'est mauvais avec Mbappé, c'est mauvais avec tout ce qu'on veut. Moi, j'en viens à regretter Lionel Messi qui marchait sur le terrain et qui faisait pas de repli défensif. Hein. Donc, au bout d'un moment, c'est... Et avec ça, parce qu'il y a un truc que tu n'as pas dit tout à l'heure, tu parlais des adversaires faciles.
puis tu vas jouer contre le Bayern et contre City. Si tu joues comme tu as joué ce soir, ils vont se prendre une valise là. Et là, ça va être compliqué. Ça sera des matchs que Paris devra très bien gérer. Mais là, on va dire que là, Paris a une chance, c'est de jouer 2 matchs à domicile en Ligue des Champions contre le PSV, qui est une équipe délicate. Et contre tu sais très bien que c'est pas là-dessus qu'ils vont être jugés. Ils vont être jugés quand ils vont jouer contre City, contre le Bayern. Ouais, mais avant qu'ils soient jugés sur ça, faudra faire des gros matchs contre ces équipes-là aussi. Ouais, enfin juste des matchs normaux parce que il faut gagner quand même. Tu vois bien que Brest, il suffit avec un peu d'envie, une équipe qui joue ensemble. Après, et tout de suite ça peut aller. Mais l'Atlético, je pense pas que ce soit non plus Sturm Graz. Non, mais voilà, mais tu sais, pour moi, Sturm Graz ou Salzbourg ou le PSV Eindhoven, normalement c'est une formalité pour Paris. Même avec une équipe de Paris amoindrie, tu dois te balader tranquillement normalement.